Ouais, ça arrive de temps en temps. Ouais, des fois, on prend de bonnes barres. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Très bien. Et toi? Eh bien, super. En tout cas, je te Bien. remercie d'avoir répondu présent à mon invitation. C'est un grand jour En prie. aujourd'hui. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le numéro un de Réseau Expertimo. Il fait partie de l'aventure depuis plus de 10 ans maintenant, numéro un en tant qu'agent. Tu étais le premier agent du réseau, Ouais. tu es le premier à avoir fait confiance à ce business model révolutionnaire et numéro un en termes de chiffre d'affaires, comme tu vas nous l'expliquer. Alors, est-ce que tu pourrais justement te présenter aux auditeurs, s'il te plaît? Bah oui, bonjour à tous. Me présenter, c'est pas forcément un exercice facile. C'est Olivier clair. Soulet, je suis basé à Bédoin, donc le secteur du Mont Ventoux, le nord du Vaucluse, Ouais. une région, on va dire, relativement touristique. Euh, Maintenant, voilà, plus de 10 ans donc, dans le réseau. J'ai commencé quand même l'immobilier en 2004-2005, où je me suis formé un peu de manière autodidacte dans une agence locale, pas très loin d'ici, à 10 km. Et puis les années avancent, qui se sont bien passées également. Et puis il y a eu un changement dans mon ancienne activité, on va dire. Il y a eu Mhm. un changement en 2010 et puis j'ai senti que c'était le moment de fonctionner autrement. Alors j'étais déjà indépendant avec cette agence, mais voilà, le fonctionnement changeait, m'allait peut-être moins. Je me suis dit, bon, je regarde un petit peu ce qui se fait. Et puis, à l'époque, je suis tombé sur comment les premières publicités d'un réseau. Et il faut se remettre quand même dans l'idée qu'en 2010, les réseaux, on commençait à en entendre parler, mais il y avait un peu de tout, c'était pas très Oui, clair. Et j'ai rencontré Louis, donc fin 2010. Louis Dominguez, Euh, le Louis cofondateur. Dominguez, voilà, le cofondateur avec Christophe Kiefer. C'est Et ça. je les ai rencontrés tous les deux en décembre, de mémoire, en décembre 2010, où ils m'ont raconté leur création, parce que de mémoire, leur papier de statut était tout frais ou à peine signé au greffe du tribunal, hein, quelque chose comme ça. Et L'aventure débutait. ouais, et puis on s'est bien entendu. Alors, j'avais de l'expérience, visiblement, ça leur convenait. Ils commençaient à avoir des contacts et puis je me suis laissé embarquer dans l'aventure. Ils m'ont donné très rapidement confiance tous les deux, même si pour eux, ils débutaient dans ce domaine de réseau. Et puis aujourd'hui, j'y suis encore. J'ai vu pour le coup moi-même le réseau bien évoluer. Il y a encore des têtes qui sont, même si moi j'étais le premier, il y a encore des têtes qui sont là et je sais que certains sont là depuis très longtemps aussi. Et puis ce qui est très appréciable, c'est que en revanche, Louis et Christophe, eux, n'ont pas changé de philosophie, de façon de voir les choses, de façon d'aborder les gens. Donc c'est assez sympa de voir ça. Et puis, moi, j'ai vu le cursus aussi pour mon activité qui s'est bien passé. On a eu des années difficiles, mais dans l'absolu, je vais franchement pas me plaindre. Je fais pas partie de ceux qui se plaignent. Et bon, alors d'une part parce que j'avais une certaine expérience, et puis après, c'est le travail au quotidien que tous les agents commerciaux sont rompus à faire, hein, régulièrement. Mhm. Voilà. Euh, Ouais, ouais. que dire Déjà, d'autre? déjà à l'époque, quand ils ont créé le business révolutionnaire du 100% de commission, ils avaient déjà à ce moment-là tracé la route, à savoir que leur business serait basé sur un recrutement, basé sur l'expérience en réalité. Et tu as été le premier à faire partie de l'expérience alors. Oui, alors je sais pas, je peux pas parler à leur place. Je sais pas s'ils avaient vu leur réseau absolument comme ça. Mhm. Mais en attendant, ça s'est, je pense, un petit peu imposé à eux, de par leur fonctionnement en fait proposé dès le départ. Et Mhm. puis effectivement, ils ont vite recruté des gens assez professionnels et qui avaient de l'expérience, ou certains peut-être qui ne sortaient pas de l'immobilier mais avaient une expérience commerciale. Oui, Parce qu'on sait que c'est une activité où c'est pas parce qu'on a un bac plus 7 en droit juridique ou autre
qu'on est le meilleur agent du monde. C'est sûr. Et voilà, moi-même, je ne suis pas du tout de formation dans l'immobilier initialement, et puis ça ne se passe pas trop mal. Donc, Mais même si j'en crois tes chiffres et tes résultats, bravo encore à toi d'ailleurs, ça se passe même très bien, puisque non ouais, seulement tu es le premier agent du réseau en 2011, début 2011, mais en plus, tu es aussi le premier en termes de chiffre d'affaires avec, en 2021, plus de 400 000 euros. Bravo à toi, félicitations en tout cas, 400 000 euros à 100%. merci. C'est joli. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ah, Je pense qu'on peut faire mieux, mais après, on n'a pas assez de temps. on peut tout faire mieux, mais tu vas travailler de minuit à Et minuit. puis, ouais, oui, et puis en plus, je travaille pas 12 mois à Janco, donc Oui, tu m'as voilà, fait part, c'est toujours. effectivement, tu m'as fait part que en plus, non seulement tu fais plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais en plus, tu ne fais pas ça à temps plein. Alors, et raconte-nous ta recette, parce que alors là, j'ai envie de savoir. Là. Bah, la recette, c'est, moi-même, je sais pas, c'est une alchimie un peu de plein de choses. Mhm. Donc oui, à côté, c'est une société d'aménagement foncier. On produit, on investit sur des terrains. Simplement, on fait du terrain bâtir. Hein. Je vais raccourcir un peu les choses. Ouais. Mais l'alchimie de tout ça, c'est surtout le relationnel. Et je crois que c'est le plus gros travail au-delà de la prospection. Et ça, c'est un terme très utilisé par le réseau. Ils ont raison. Il faut prospecter. Après, il y a différents modes de prospection. Quand on est débutant, on a des obligations, je trouve, très contraignantes. J'y suis passé également. Et puis, avec les années, c'est vraiment bosser son portefeuille client et son relationnel. Mhm. C'est une Bien forme de sûr. travail qui peut être sympa autour d'un verre de rouge, d'une bière ou d'un coca, mais c'est bosser ce relationnel. Et puis, euh, c'est rapide de se faire une mauvaise image, mais c'est très Oui. compliqué de construire une bonne image, une notoriété locale, hein, à mon petit niveau, mais une notoriété locale, ça met du temps à se mettre en place. Mais il suffit de 1, 2, 3 clients où ça ne se passe pas bien, ça ne se passe pas bien avec tout le monde, et on descend vite en flèche. Donc, Ouais. c'est ce travail de relationnel qui, à mon sens, est le plus important. Et puis, contrairement à ce que je fais là, mais c'est l'exercice, c'est ne pas trop parler et écouter les gens surtout. Ouais. Voilà. Et nous, on n'a rien à dire, on n'a rien à vendre. C'est eux qui vendent quelque chose et écoutons-les. Si on a juste les Vendez-moi bons votre bien. conseils, pardon? Vendez-moi votre bien. Ouais, ouais, ouais. Et si derrière, on sait répondre, et pour ça, le réseau a beaucoup d'outils à nous apporter, beaucoup d'outils efficaces. On a une surface commerciale qui est très large aujourd'hui. Oui. Euh, et puis, il y a du retour. Il y a du retour, c'est tout. Voilà, il faut peut-être choisir ses bons supports, mais en fonction du type de bien, de propriété, etc. Mais parce que le chiffre d'affaires aujourd'hui, peut-être certains se disent, tiens, lui, il fait du chiffre parce qu'il fait que du haut de gamme. Ça aide, Ça aide. mais je dirais que plus de la moitié du chiffre d'affaires est fait sur plein de petites ventes. Oui. Et puis, si par mégarde, on a une vente qui tombe à l'eau, vaut mieux que ce soit une petite qu'une grosse affaire. Vaut mieux, ouais. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est que à la fois, il faut du produit d'investissement, aussi du petit prix, ça se vend facilement. Mais là aussi, le relationnel est important parce que si on a un bon relationnel, on a sûrement un relationnel d'investisseur qu'on va pouvoir aller chercher. Tiens, salut Michel, j'ai un appart ou un immeuble à tel tarif, c'est rentable. Voilà, ça part sans même avoir fait de publicité. Et puis, ponctuellement, on va vendre des belles villas ou des belles propriétés en pierre. Moi, j'ai toujours fait de la pierre. Enfin, j'étais toujours intéressé et attiré par les bâtisses en pierre. Mhm. Mais ce n'est pas des choses qu'on a vendues tous les jours. J'ai souvenir, avant même le réseau, mais en 2008, 2009, 2010, la fameuse crise financière, Oui, le prime. on a quand même, voilà, exactement, on a quand même bien pris la foudre. Ce qui m'a sauvé, et mon chiffre d'affaires de l'époque était sensiblement le même, mais je n'ai fait que des produits d'investissement. C'était des petits apparts D'accord. à rénover, des petits apparts, c'était plus le Pinel, je ne sais plus ce que c'était, mais j'ai fait que ça. Et en fait, mon chiffre d'affaires est quasiment pas bougé. Par contre, tout ce qui était haut de gamme, on n'avait rien fait pendant 3 ans. Et, D'accord. et aujourd'hui, je fais toujours de l'entrée de gamme ou du produit d'investissement. Et puis après, il y a
il y a des belles choses aussi, quoi. C'est ce qu'on appelle un petit peu la loi de Pareto. C'est Oui, 80% des conséquences sont réalisées par 20% des causes. Et ça, exactement. je le dis souvent dans les formations, 80% de votre chiffre d'affaires sera généré par 20% des biens qu'il y aura à disposition, parce qu'il faut vraiment se concentrer sur le cœur de cible en réalité. Mm, mm. Et qu'est-ce que tu aurais envie de répondre aux personnes qui sont en train de nous regarder et qui nous disent non, mais c'est pas possible. Un réseau qui commissionne à 100% et en plus qui filtre et qui n'accepte pas tout le monde, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à ces personnes en fait? Bah, de regarder mon site, par exemple, et Ouais. que on ne vend pas, tout et n'importe quoi. Et comment dire, enfin, le business model Expertimo, il est comme il est aujourd'hui. Et puis, limite, les fondateurs et toi-même, vous pourrez l'expliquer certainement mieux que moi. Ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne. Moi, j'y trouve enfin, des intérêts multiples de par la gestion quotidienne des mandats, de toutes les choses qu'il peut y avoir liées à notre activité, où en fait, dès qu'on a une question, un traitement, n'importe quoi, on les appelle, que ce soit au téléphone ou par mail, on a un retour rapide. Derrière, on sait que ça bosse, ils sont très réactifs, tous autant qu'ils sont, ils sont tous très réactifs. Et puis, ben, ouais, leur modèle à 100%. Alors, voilà, il y a de l'adhésion mensuelle, il y a des petits frais sur nos ventes, mais c'est franchement infime. Ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Moi, je me plains pas. Ça fait plus de 10 ans, puis voilà, je fais un certain chiffre qui, voilà, même si cette année est un peu exceptionnelle, voilà, mais même les années antérieures, bon, bah, on va pas se plaindre sur les chiffres d'affaires. Ça fonctionne. Ouais. C'est dur à expliquer en fait, hein, parce qu'il y en a Ouais, plein qui certainement n'y croient pas. Je pense qu'il y en a plein d'autres réseaux qui disent purée, comment ils font. mais c'est ça. Ils sont forts et visiblement, bah, visiblement, moi je peux en attester. Hein. J'y suis depuis longtemps et je ne suis pas pressé de changer d'ailleurs. Voilà. Mais comme 90% des gens qui sont chez nous, enfin du moins, Ouais, on fait tout je pour crois. on fait vraiment passer le mandataire avant tout. En réalité, vous êtes vraiment le patron et tu as résumé vraiment notre deuxième valeur. C'est un, ça, tout le monde l'a bien compris, tu l'as bien compris, c'est l'entrepreneuriat. Et Mm. deux, c'est la réactivité. C'est quels que soient vos besoins, on fait tout pour y Il répondre y a... sous 24 ouais, heures. ouais. Voilà. Et c'est vraiment surprenant parce qu'on ben, on le voit aujourd'hui dans nos activités, on a toujours 36 intermédiaires, que ce soit une mairie, pas taper sur les fonctionnaires, mais voilà, on sait qu'on a beaucoup d'intermédiaires différents, des diagnostiqueurs, des géomètres qui traînent, des notaires qui, absolus, sont bien occupés aussi, on va dire. Donc, on sait qu'il y a des questions qui tardent à obtenir les réponses. Alors, on appelle le réseau, on a une question, on sait que dans la journée ou le lendemain, au pire, on a notre réponse. Et c'est C'est quand très même, important. très appréciable. C'est alors, à voir comment fonctionnent d'autres réseaux, mais j'ai eu des échos également d'autres réseaux. On n'a pas ce fonctionnement dit à l'américaine où allez, dans la communication, c'est flamboyant, c'est dynamique, c'est tout ce qu'on veut. Et puis, moi, je me rends compte, bon, je fais pas de bruit dans mon coin, mais je me rends compte qu'en fait, on est beaucoup plus efficace que plein d'autres autour de nous en concurrence. Et, et ça, c'est assez plaisant, sans faire trop de bruit, sans prétention. C'est pas un réseau prétentieux. Sans prétention, on est quand même très bien placé. Après, c'est chaque agent commercial qui doit appréhender ça et peut-être voir quel, quelle corde utiliser pour s'en sortir en fonction de sa région, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est on a un support Expertimo qui est solide aujourd'hui. Enfin, il a montré sa force depuis longtemps. Le réseau est solide et toutes les actions menées par le réseau et toutes les demandes que nous, on peut avoir, il y a des réponses. Donc, moi, je suis expérimenté, je ne les embête pas beaucoup, et puis de moins en moins, je dirais. Mais ou quand je les embête, c'est que vraiment, vraiment, je suis mal barré. Mais pour les débutants que j'ai été, pour les débutants, il y a beaucoup d'outils et beaucoup de réponses. Voilà. On fait alors déjà les rares débutants que l'on accepte, Ouais, effectivement.
on fait tout pour effectivement les aider, ceux qui vraiment disposent d'un esprit entrepreneurial. On fait tout pour les démarrer le plus rapidement possible, en fait. Ouais. Mais écoute, en tout cas, merci à toi, Olivier. Ce fut vraiment un plaisir et un honneur J'ai d'avoir… une anecdote. Ah bah vas-y alors. Vas-y. Louise va rigoler s'il voit la vidéo. Étant le premier du réseau, au début, mes premières commissions, j'allais chez lui chercher mes chèques. Ah, bah la roue a bien tourné. C'est ça. J'avais droit au café. Et Ah bah là, c'est que vraiment, tu étais vraiment là. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait très longtemps. il l'a pas fait très… malgré tout, je pense pendant 1 an ou 2, j'allais chercher mes commissions. Ouais. Ça, c'est beau, ça. Bon, mais je suis pas sûr très que… loin. Mais… Bon, aujourd'hui, c'est évidemment logistiquement impossible. C'est ingérable. Même si c'est juridiquement possible. Mais je suis sûr qu'il est tellement proche des agents que je suis sûr que s'il pouvait le faire, il le ferait. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on a plus de 600 agents, ce n'est évidemment plus possible. Sinon, il passerait son temps à boire du café. Moi, j'applaudis ce qu'ils ont fait tous les deux depuis plus de 10 ans maintenant. J'applaudis parce que je vois ça, moi, comme une usine à gaz à gérer. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne, et en plus avec simplicité, encore une fois. Voilà. Ça fonctionne. Chacun sait ce qu'il doit faire, et ça roule. Merci à toi, Olivier. Ce fut vraiment un plaisir. Merci, Jonathan, d'avoir écouté ton expérience. Et puis, je te dis à très bientôt. Bye bye.